Allez, on va rentrer de plein pied donc dans cette grande finale. Cette grande finale donc qui va mettre aux prises Pierre Vautier, le champion olympique en titre, Regino Hernandez, l'Espagnol, champion du monde junior en 2011, les Américains Nils Baumgartner et Mark Dierdorf, et les Australiens Alex Poulin et Jarek Hughes, les Australiens qui ont été assez impressionnants. On attendait évidemment cela de Chumpi. Alex Poulin, vainqueur des 2 premières Coupes du Monde de la saison à Giro Catedral justement en Argentine. Il a été double champion du monde en 2011 et en 2015 encore à Kreisberg en Autriche. Ça fait partie des très gros CV. On attendait peut-être Nils Baumgartner, évidemment lui aussi a été médaillé en grand championnat en 2009 à Gangwon sur le territoire sud-coréen. En 2015 également à Kreisberg, il était sur le podium. Et puis il a gagné en Coupe d'Europe sur le glacier du Pitzal cette année donc en Autriche. Il est en forme. Les grands noms donc, Vautier, Baumgartner, Poulin dans cette finale. Mais on a vu un Jarek Hughes, l'autre Australien, assez impressionnant. Impressionnant, il l'a été cette saison. Il s'est imposé à Montafon en Autriche cette année en Coupe du Monde. On a vu également Mick Dierdorf, l'autre américain, un petit peu moins connu, mais qui lui aussi, le rider de Steamboat, est monté sur le podium cette année en Coupe du Monde. En Argentine, là aussi, lors du coup d'envoi de cette saison. Finalement, il n'y a pas vraiment de surprise. On est avec des garçons qui sont franchement en forme. Les surprises, c'est d'avoir perdu Vincentini, l'Italien, et Lucas Eguibar assez tôt, finalement, dans ce snowboard cross. Pierre Vautier, juste pour vous dire, en demi-finale, il est passé par la toute petite porte. Il a chuté. Ce sont les 2 Australiens qui ralliaient l'arrivée seuls. Poulin et Hughes, et heureusement pour Pierre Vautier que finalement tout le monde a chuté. Il a pris la 3e et dernière place qualificative, sinon il avait dominé son 8e, il avait dominé son quart de la tête et des épaules. Il fait peur Regino Hernandez avec son casque, mais il fait peur très certainement également à ses adversaires. C'est la surprise clairement de cette finale. Sinon, on n'a que des garçons. Nils Baumgartner toujours avec ce sourire, même avant une finale olympique. Franchement, il est énorme ce Nils Baumgartner, et ça fait quelques années que ça dure parce que sa médaille à Gangwon, elle date, pardonnez-moi, de 2009. Allez, les ordres du starter, le départ prépondérant. Pierre Vautier qui a réalisé des hold shots à chacune de ses sorties, mais là il y a du beau monde face à lui. Allez, il va réaliser encore le meilleur départ. Allez, avec peut-être Alex Poulin. Ouais, Alex Poulin et le dossard jaune. Il y a Regino Hernandez également avec son casque reconnaissable entre tous. Jarek Hughes. Allez, les Australiens sont forts. Mais là, est-ce que Pierre, qui a été secoué durant la demi-finale, va prendre le moindre risque justement de voir un garçon revenir sur lui? Ce serait énorme, tout simplement, de conserver son titre d'une édition à une autre. Cette Wayne Scott l'a réalisé, l'américain, en 2006 et en 2010. Des chutes déjà, ils ne sont plus que 3. Les médailles, elles sont là d'ores et déjà, avec Hughes, Hernandez qui vont monter sur la boîte, Pierre Vautier également. Les Américains sont au tapis, il n'y aura pas de médaille pour les Américains sur ce snowboard cross. Pierre Vautier qui a toutes les cartes en main, s'il ne commet pas d'erreur, pour aller chercher une nouvelle fois le titre olympique. Lui qui est champion du monde en titre également. L'an dernier, c'était en Sierra Nevada. Oui, Pierre Vautier qui va conserver son titre de champion olympique devant Jarek Hughes et Hernandez, l'Espagnol. Énorme ce que vient de réaliser Pierre Vautier. Double champion olympique, désormais champion du monde en titre. Voilà, c'est le maître incontesté de la discipline. Il a remporté 5 globes de cristal, 5 fois le classement général de la discipline, dont les 2 dernières années. Il a été étincelant en 8e, pareil en quart. Il est passé par la toute petite porte en demi-finale, comme quoi ça tient à rien. Et finalement, il s'impose devant Jarek Hughes. On attendait peut-être plutôt Alex Poulin qui termine dernier de cette finale. Et regardez, ça
C'est un super état d'esprit. Ils sont tous contents pour Pierre Vautier. Évidemment, ô combien apprécié. Regardez McDirdorf, il n'a pas la médaille. Hein. Les Américains, ils n'ont pas de médaille. Et pourtant, ce sont les premiers à venir féliciter. Il n'en peut plus, Baumgartner. Regardez, il est sur une jambe en arrière-plan. Mais quelle joie, quelle joie. Il y aura la médaille pour l'Espagnol Reggino Hernandez. C'est tellement rare, une médaille pour les Espagnols. C'est la 3e dans l'histoire, simplement. Il y avait eu Francisco Fernandez Ochoa qui avait remporté le titre. C'était en 92. Et puis Blanca également qui... Non, je dis une bêtise, c'est Blanca qui avait remporté la médaille en 92 lors des Jeux d'Albertville. Mais le frangin, c'était en 72. C'était à Sapporo que Francisco Fernandez Ochoa remportait le titre d'ailleurs en slalom. 3e médaille simplement dans l'histoire pour les Espagnols. Et Blanca, elle remportait le bronze lors du slalom olympique en 92. Et puis les Australiens également qui viennent chipper leur 2e médaille simplement en snowboard. On se souvient il y a 4 ans, ou même peut-être il y a 8 ans, de Tora Bright qui s'était imposée dans le pipe. Tora Bright, ouais, c'était en 2010 à Vancouver qu'elle s'était imposée. C'est vrai qu'ils ont remporté nombre de médailles en ski freestyle. Ils ont Scotty James aussi, le double champion du monde en pipe qui est venu prendre la médaille de bronze. Donc le snowboard australien qui se met également au diapason du ski freestyle. Mais voilà, tout cela derrière Pierre Vautier. Superbe ce que vient de réaliser encore une fois le rider de Serre Chevalier. Le titre l'an dernier en Sierra Nevada, le titre mondial. Il s'est imposé à Bansko et à Fellberg sur la dernière étape allemande. Il arrivait en pleine confiance. On se souvient qu'il y a 4 ans, il ne s'était pas fait opérer de son genou. Hein. Il n'avait tout simplement pas de ligament. Quand il avait remporté le titre à Sochi, il avait tenté un pari fou. Là, il était en pleine possession de ses moyens. C'était juste impossible d'aller matcher Charlie Hughes qui pousse le pauvre bénévole sud-coréen. Il est tout à sa joie. Et Reggino Hernandez, avec son casque qui fait peur, eh bien, vient remporter la médaille de bronze. La 3e simplement médaille dans l'histoire de l'Espagne. Et la Marseillaise pour célébrer la victoire de Pierre Vautier.